Merci beaucoup à tous les intervenants. Je crois que ça a été tout à fait passionnant. Passionnant sur le constat que vous avez adressé, M. Timbaud. Passionnant sur les débats qu'on a pu avoir sur la densification, les questions de choc d'offres, et puis tout le débat, le dernier débat sur les différentes variantes, si j'ai bien compris, à la propriété qu'on peut imaginer. Enfin, tout ça était extrêmement intéressant. Et tout ça nous montre, je pense, que le sujet est extrêmement ample et qu'il n'est pas fini. Et donc, je voudrais conclure, et surtout ouvrir sur les suites de cette conférence. Donc, aujourd'hui, c'est une conférence un peu inaugurale. En fait, ce qu'on vous propose, c'est un programme sur le logement sur l'ensemble de l'année, à raison, disons, d'un événement, je pense, par mois. Alors, des événements de notre format. Aujourd'hui, c'est un format très large, on ne peut pas organiser ça très fréquemment, mais on va lancer une série de conférences, de petits déjeuners, de visites, sur cette thématique. Donc, à des formats plus modestes. Ces événements, ils seront bien sûr tournés vers nos anciens, comme c'est notre vocation, mais on va systématiquement prévoir un quota de places ouvert à tout public. Donc, tous ceux qui seront intéressés par les suivre pourront y participer. Simplement, il faudra que vous, dans l'évaluation que vous allez, le bulletin d'évaluation que vous allez recevoir demain, vous évaluez la conférence, bien sûr, pour qu'on ait votre retour et qu'on puisse en tenir compte dans les prochains événements, mais aussi mentionner que vous souhaitez recevoir nos invitations. Sinon, on ne pourra pas le faire. Le RGPD ne nous permettra pas de vous envoyer systématiquement si vous ne donnez pas explicitement votre accord. Donc, merci de répondre là-dessus. Voilà, alors, ce programme, on n'a pas encore arrêté. On est en train de travailler sur son contenu. On a des thématiques comme les rapports entre le logement et les inégalités du territoire qu'on est en train de préparer, un thème sur le logement des plus pauvres, un thème sur le foncier, lorsque va sortir le rapport Laglaise. Voilà, ça, c'est les premières choses qu'on va proposer, mais on aura d'autres thèmes sur l'environnement, sur le numérique, sur l'international également, des comparaisons à la situation dans d'autres pays, donc de façon à essayer de couvrir le mieux qu'on pourra ce thème très vaste du logement. On va aussi communiquer par rapport à ce qu'on fait. Alors déjà, aujourd'hui, la conférence est filmée et vous pourrez la consulter librement sur le site de Pont-Lumni dans une quinzaine de jours. Donc ça, c'est accessible à tous, il n'y a pas de difficulté. On a des représentants de presse qui sont dans la salle et qui, donc, je pense, feront des articles sur cette soirée. On publiera un numéro de la revue Ponts et Chaussées Magazine qui sera le verbatim de cette conférence. Voilà. Et ensuite, on fait aussi cette année un partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiment Durable, qui est une excellente formation en immobilier de l'École des Ponts, dont le responsable est ici. Et on a un groupe de 6 étudiants qui suivent l'ensemble de ces conférences et qui vont en faire des comptes rendus et qui proposeront à la fin de l'année, lorsque tout sera terminé, un rapport de synthèse sur le sujet. Voilà. Donc on a un travail là-dessus. Voilà, et peut-être on voulait parler aussi d'autres événements qu'on prépare avec nos camarades des mines, des arts et métiers, et puis aussi Gaël Jacquet, je crois, une personne qui représente une étudiante. Voilà, c'est ça. Allez-y. Oui, alors dans le monde de la construction, nous organisons ici même le lundi 4 novembre à la même heure 2 tables rondes, dont une première qui s'intitulera « Construire pour mieux vivre ensemble ». On va s'attaquer à la révolution du monde de la construction avec les enjeux développement durable et le respect de l'environnement. Et la deuxième table ronde s'intitulera « Construire pour un meilleur équilibre avec la nature ». Et le grand témoin de cette soirée sera Brice Lalonde. Et autour des tables rondes, nous aurons le témoignage d'un grand groupe de construction, une start-up, le responsable innovation de l'EPAMarne, un spécialiste des nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés, etc. Donc vous trouverez l'affiche dans la plaquette qui vous a été remise tout à l'heure. Voilà. Bonsoir à tous, je me présente Bernard Soulet, je représente Intermine, donc les alumni des écoles des mines. Et donc, je vous annonce une soirée le 14 novembre qui aura lieu à Mines ParisTech avec Xavier Huillard, donc président du groupe Vinci, qui va nous parler des défis, les entreprises face aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc, exactement une suite
de la soirée ce soir et de la soirée du 4 novembre. Donc venez bien sûr nombreux. Vous recevrez les invitations de la soirée du 4 novembre des arts et métiers et aussi celle des mines dans les prochains jours. Retenez bien le 4 et le 14 novembre. À bientôt. Bonsoir, donc Gaëlle Jacquet, je suis étudiante au Master Immobilier et Développement Durable des Ponts et Chaussées. Et donc nous, c'est la dernière date, mais elle est la semaine prochaine, c'est le 9 octobre, et on fait une conférence qui se passe à Saint-Gobain, donc à La Défense. Ça s'appelle Immobilier, bâtiment intelligent, l'avenir sera-t-il low-tech ? Voilà, c'est pour parler de ce qu'on doit prévoir aujourd'hui dans les bâtiments du futur et la sobriété technologique. Et donc voilà, inscrivez-vous, c'est gratuit, venez vous nous voir, et le programme est super. Ok, merci à tous. Et donc, on se retrouve en salle de cocktail à l'étage, si vous voulez bien.